Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Iliane, justement qui va répondre aux accusations qu'il y a eu dans Complément d'enquête sur France 2. Et je vous parlerai aussi à la fin de cette vidéo de ce que j'ai pensé de ce complément d'enquête. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, j'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux, etc. Parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Comment gérer une telle polémique? Comment gérer diffamation? Cette fois-ci, sachez que je me suis relevé. Et je vais pas retomber et il n'y a personne qui va me faire retomber. Personne ne va me faire douter de qui je suis. J'ai été très bien éduqué par mes parents. Ok? Personne. J'ai eu des milliers de relations dans ma vie. Un oui, c'est oui. Un peut-être, c'est non. Et un non, c'est non. Personne va m'apprendre l'éducation, comment traiter que ce soit une femme ou un homme. Je sais ce que je fais, à qui je le fais. J'ai 29 ans, je suis une personne très intelligente. Il y a des choses où pour certains ça va paraître prétentieux. Je suis un beau garçon. J'ai de l'argent. J'ai une notoriété. En aucun cas de toute ma vie, ne serait-ce que besoin d'insister ou de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me justifier sur des trucs de fou parce que il y en a qui veulent se victimiser, qui veulent encore détruire la vie de certaines personnes parce que c'est pas aller dans leur sens. Stop. Je vous rappelle juste une chose, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis quelqu'un de très sain, je vais au sport tous les jours. Donc je me souviens de tout ce que j'ai fait. Toute ma vie, j'ai une très bonne mémoire. Donc personne ne me dira, mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Alors que les gens qui m'accusent de soi-disant dinguerie, ils sont pleins de chichons toute la journée. Toute la journée. Et ils le disent et ils s'en cachent pas en plus. Faut arrêter à un moment donné. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste pour mes... Parce que je sais qu'ils vont recevoir encore des milliers d'insultes. Je sais que ça va être difficile à vivre pour eux. Pour mes petits frères, pour mes grands-parents, pour ma famille. Je sais que ça va être encore une épreuve à passer. Moi, je suis prêt. Donc, il va falloir que j'ai une discussion avec eux, que je leur explique que voilà, ça va prendre encore du temps, mais je vais essayer une nouvelle fois de passer par la voie de la justice pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de blanchir mon nom en fait. Il y a des candidats qui ont fait des vraies dingueries, mais eux on leur dit jamais rien. Il y en a qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Ils ont eu le bracelet électronique à rester chez eux. On leur dit rien. Il y en a qui, vous savez, quasi judiciaire, tout le monde se sortit, il y avait pas mal de trucs sympas. Hein. On leur dit rien. Par contre, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche sur moi, tout de suite, là, on vient m'insulter. Et paf, et paf. Mais vous savez pourquoi? La vraie vérité, c'est pas prétentieux, hein. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Mais vous croyez que je vais vous laisser faire temps là? Aujourd'hui, je me tais. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Mais vous croyez que je vais me laisser chier dessus combien de temps? Toutes mes ex, pour quand on se sépare, quand je vous trompe, vous êtes là à ouvrir votre gueule. Hein, toutes, parce qu'il y en a une vingtaine. Et là, il y en a pas une qui peut prendre son téléphone en disant, écoutez, oui, Ilan, moi, il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, mais par contre, je le connais, j'ai vécu avec lui. C'est pas un mec du tout comme ça. Il y en a pas une qui peut le faire? Pour prendre les followers, pour prendre la visibilité chez moi, pour aller après me chier dessus, vous étiez là? Il y en a pas une qui peut prendre son téléphone et dire, porter ses couilles et dire, oui, Ilan, il m'a trompé, oui, ci, oui, ça, mais par contre, il a jamais eu un truc déplacé envers moi. Parce que vous me connaissez. Puis on a pas mal des femmes que j'ai fréquentées dans la télé, vous me connaissez. Pourquoi vous le faites pas? Non, vous faites déplacer chez vous. Merci Ilan, tu nous as donné beaucoup de visibilité, on a réussi à se construire un nouveau business sur tes côtes, mais aujourd'hui, on te laisse bien dans ta merde. Pour conclure, je vais juste vous dire une chose, parce que je vais pas vous casser la tête avec ça toute la soirée. Alix, elle a menti à mon sujet il y a quelques mois. En fin d'année, elle va être jugée pour ça. Elle va passer devant le tribunal, elle va être jugée. Pas moi. Là, je vais attaquer Natania en justice. Elle va être jugée pour ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire une nouvelle fois. Pas moi. Aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est trop facile d'accuser quelqu'un sans preuve, comme ça. Tiens, lui, il a fait ci, ou j'ai entendu cette rumeur, lui, il a fait ça. Et toi, derrière, tu te retrouves dans une sauce où tu dois te justifier d'un truc que t'as pas fait, essayer de trouver
argument alors qu'en réalité, il n'y a aucun argument. Parce que en réalité, je vais vous dire, j'ai aucun argument. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma vie, c'est tout, point final. Voilà. Oui, dans ma vie, j'ai peut-être pas été le mec le plus respectueux, mais par contre, j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Si demain je couche avec une fille que j'ai pas envie de la rappeler, et ça me regarde. Mais c'est pas pour autant que je l'ai forcé. Pour terminer avec Natania, sachez que c'est une menteuse. Alors n'est pas son premier mensonge, elle ment tout le temps. Et le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Donc moi j'ai rencontré la cousine de Natania, et c'est elle qui m'a envoyé la lettre que je vous ai postée avant, parce que on s'est fréquenté avec la cousine de Natania pour vous dire. Et elle m'a tout expliqué sur la vraie vie de Natania. Bon, si un jour Natania décide de raconter sa vraie vie, bon bah elle le fera, ça la regarde à la limite. Moi je suis pas là pour saillir les gens, je suis pas comme elle. Mais sa cousine m'a tout raconté de A à Z, elle a eu de la peine pour moi, parce qu'elle m'a vu. Une fois, j'étais en bonne nuit, elle est venue me voir, elle m'a dit, là, j'ai de la peine pour toi, parce que je connais ma cousine, c'est une barjo, et toi, je te connais pas, mais bon, je sais qu'elle ment. Pour ceux qui veulent croire que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, ben voilà, bien à vous. Je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien parce que j'en ai quand même beaucoup et depuis un an, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Sachez que je vous aime énormément. Merci pour votre soutien, ça me fait du bien parce que parfois entre les insultes, bah, d'avoir un petit peu de réconfort, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que ici c'est tard. Et je vous embrasse et je vous donnerai des nouvelles demain. Natania, en mentant comme ça, s'est craché à la gueule de toutes les vraies victimes. Et c'est à cause de filles comme toi que mentent tout le temps que des vraies victimes ne sont pas pris au sérieux. Je suis écœuré et je suis dégoûté de la situation. Bon, après, je vous dirai ce que j'en pense. Et je rajoute aussi que je suis scandalisé par le montage de leur émission. C'était clairement pour faire les influenceurs. Tristan, je t'invite à avoir une conversation avec mes parents pour leur expliquer pourquoi avoir mis en lumière ces histoires sans avoir rappelé que j'avais attaqué tout le monde en justice comme je l'ai fait dans le temps que je vous ai accordé. Tu es content car tu fais ton audience sur les influenceurs. En revanche, derrière, il y a des familles avec des vraies personnes. Merci d'avoir sali mon nom. Et si tu as un fils, j'espère qu'il ne vivra jamais la même chose que moi d'être victime de diffamation et d'accusations aussi horribles que celle-là. J'espère que ça ne t'arrivera pas non plus. Sincèrement, je ne m'attendais pas à autant de soutien. Merci beaucoup, je vous aime énormément. Donc là, je vois un message, reste fort, bats-toi, tout ça. Soutien et courage. Ça, il me passe quelques messages de soutien. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Et aussi ce que je pense aussi de l'émission Complément d'enquête sur les influenceurs. Donc aussi, j'avais oublié en début de story, il avait marqué ça. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire, je suis fort et je sais qui je suis. Je ne laisserai personne me faire douter de moi-même une nouvelle fois. Natania a accusé un jeune homme de viol il y a quelques années. Il est allé en prison. Elle a ensuite fait une lettre au procureur signée de son nom avec sa pièce d'identité pour avouer au procureur qu'elle avait menti pour ensuite le faire libérer. Le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Sa cousine m'a envoyé la lettre en question que je vais vous poster car elle connaît sa cousine qui a un gros problème avec les mensonges et la victimisation. Natania a aussi accusé de viol un jeune homme de la Villa des Cœurs Brisés. Heureusement, beaucoup de candidats étaient présents pour prouver qu'elle mentait et ça a sauvé la réputation de ce jeune homme. Je vous mettrai aussi le lien de cette histoire en story pour ceux que ça intéresse. Donc la Natania et sa troisième accusation très grave, mais cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire et je vais vous poster cette lettre écrite de sa main au procureur où elle a avoué son mensonge. Donc ça serait son écriture. Madame, monsieur le procureur, je vous écris pour vous dénoncer un mensonge du jeune adolescente. Donc vous pouvez mettre pause, donc c'est la lettre. Voilà, vous pouvez la lire. Là, on voit sa carte d'identité. Je vous mets ici le lien d'une autre personne qui a été victime. Écoutez bien ce Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Après, je vous parlerai brièvement de complément d'enquête avec Magali Berda, tout ça. Donc, d'ailleurs, quand Alix l'a accusé, c'était
Je regarde là les anciennes vidéos le 15 novembre. Voilà, sur l'autre chaîne, c'est sur l'autre chaîne, le 15 novembre. Donc, Iliane répond à Alix et s'explique. Donc, voilà, Alix, elle avait vu une vidéo que quelqu'un lui a montré, que Seb lui a montré. Voilà, une vidéo coupée de son contexte où il fait une mauvaise blague avec une fille un peu, voilà. Donc, et cette fille, elle tient pas à passer sur les réseaux, ni qu'on reconnaisse Que je vais dire, je ni qu'elle reconnaisse l'appartement, parce que, mais certains blogueurs ont pu voir la vidéo en entier et dire, ah ok, c'était du hors contexte, on aurait cru que c'était quelque chose de grave, mais quand tu vois toute la vidéo, le début et la fin, tu vois que c'était une mauvaise blague dans une mauvaise situation. Donc il y a aussi Netanya, il y a d'autres aussi qui l'ont accusé. Il y a d'autres qui l'ont accusé, tout ça. Après, pour moi, ça reste parole contre parole. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Peut-être qu'il s'est mal comporté, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un peu compliqué comme histoire, quoi. C'est un peu compliqué. Mais là, ce qu'il reproche, c'est que, en fait, Ilian, il reproche d'avoir déterré cette histoire de Netanya. Voilà, d'avoir roté. En fait, c'est. Comment ça s'appelle? J'ai regardé complément d'enquête à propos des influenceurs, tout ça. En fait, c'est tout un montage. En fait, il y a rien de nouveau, à part un petit audio et une petite interview de trois bricoles, il n'y a rien de nouveau. C'est... On en avait parlé de toutes ces histoires, que ce soit les vols, les vols, pas les vols, mais les placements de produits douteux, les ceci, les cela, tout ça. Et ils ont fait tout un montage pour les scandales de télé-réalité. Tout ça de télé-réalité en expliquant voilà les deux principales chaînes de télé-réalité et les deux principales agences d'influenceurs de télé-réalité, dont Magali Berda qui a été accusée de beaucoup de choses, tout ça. Donc il y avait rien de nouveau en fait. On avait traité tous les sujets sur l'autre chaîne, na 06. On avait traité tous les sujets, mais il y a un montage et il y a aussi des trucs entre quelques affaires. Il y avait des relations entre quelques affaires. Donc il y avait deux trois bricoles, j'étais pas au courant. Sinon, 90% de complément d'enquête, rien de nouveau, on va dire, rien de nouveau. Donc, mais ce qui m'a choqué un peu, c'est pas ça m'a choqué, c'est que Magali Berda, elle avoue qu'il y a eu des placements de produits douteux, frauduleux, et que voilà, à l'époque, elle dit qu'au début, elle a toujours dit qu'au début, ben, quand elle a commencé, elle connaissait pas tout. Maintenant, elle est plus méfiante, elle a un service juridique, elle vérifie beaucoup plus davantage tout ça, et le risque zéro n'existe pas. Des fois, il y a des sites internet qui sont nickel et tout, et le lendemain, ils changent tout, ils mettent des produits bizarres et des trucs comme ça. Ou du jour au lendemain, ils se mettent à ne plus livrer, je sais plus quoi, ils ont perdu leur livreur, je sais pas quoi, des problèmes. Donc, ça, c'est vrai. Mais ce que je trouve qui est dommage de la part de Magali Berda, c'est mon avis personnel, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas dit un seul mot pour les victimes. Elle a fait que se défendre. Ok, c'est un réflexe humain en fait. Quand tu attaques, tu te défends. Mais toutes ces victimes, il y en a qui sont au RSA, qui touchent 500 € par mois, qui ont été acheter des produits qui leur a coûté un bras, et soit qui n'ont pas reçu, soit un produit qui n'est pas authentique à ce qui a marqué dans les descriptions, tout ça, ou avec des livraisons pas possibles, ou des... Voilà, on aurait pu parler aussi du trading douteux. Eh, ils en ont parlé, non? Ou je sais plus s'ils en ont parlé. Ils ont parlé de Marc Blatta, mais par rapport à un ancien placement qu'il avait fait il y a longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Donc, on pourrait parler de plein de choses qui sont douteux. Je sais pas, moi personnellement, je pense que c'est douteux. En tout cas, donc dans tous les cas, donc je pense que ça aurait été plus judicieux pour Magali Berda de placer un petit mot pour les victimes. Tu vois, surtout quand on entend parler de 3 millions de... pas de chiffre d'affaires, 3 millions de bénéfices par an pour les victimes qui ont dû manger des pierres jusqu'à la fin du mois ou des pâtes jusqu'à la fin du mois pour... voilà, après bon, sur certains produits 40, 50, ça te met pas à la rue non plus, mais quand même. Quand même, il y avait aussi l'exemple là, d'un placement WeEvents où la meuf elle a perdu des cheveux, tout ça. La petite influenceuse elle a perdu des cheveux qui avait 40 ou 60 000 followers, qui avait 10 gosses, un truc comme ça.
Donc, voilà, moi je pense que ça aurait été plus judicieux de placer un mot pour les victimes aussi, parce qu'on n'y pense pas aux victimes, elles sont nombreuses. Certaines, elles ont dû se serrer la ceinture jusqu'à la fin du mois, tandis que d'autres ont des trains de vie de milliardaires presque, de millionnaires. Elles ont des trains de vie de millionnaires. Mila Jasmine qu'elle affirme qu'elle est millionnaire. Après, oui, il y en a qui arrivent à faire de temps en temps des mois avec des salaires à 6 chiffres. Donc, si tu fais quelques mois comme ça dans l'année, tu peux devenir millionnaire dans l'année, quoi, si tu mets de côté. Donc, moi, je pense que Magali, voilà, elle aurait dû placer un mot sur les victimes parce que je trouve, moi, dans toutes ces histoires là de d'arnaque, de placement de produits frauduleux, tout ça, que les gens ils vérifient pas les placements de produits avant les faire, tout ça, je pense que faut une petite pensée aussi et placer un mot pour ces victimes, voilà, qui regardent qui sont fans, qui regardent leurs stars, tout ça, qui sont dans des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari, je sais pas quoi, dans des villas, piscines, tout en marbre, et eux qu'ils achètent un truc et qu'en plus ils se font carotter, quoi. Je trouve ça moyen. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss. Personne sait lire mon nom une nouvelle fois. Diffamation.